T'as peur de faire un flop? Je suis désolé de te le dire, mais tu vas devoir y passer. En fait, peu importe ce que tu crées comme contenu, peu importe la plateforme sur laquelle tu vas, les premières fois où tu vas publier, ça va être des flops en fait. Et j'aime pas trop cette expression de flop ou pas flop, parce qu'en fait, on sait très bien, nous tous, que c'est la régularité qui va payer. Mais je voulais juste faire cette vidéo pour te rappeler qu'en fait, dis-toi que si tu flops, enfin déjà, si tu as déjà publié, est-ce que tu te rappelles de tous tes posts, toutes tes publications qui n'ont pas fonctionné? Si jamais il y a un pote à toi qui l'a déjà fait, qui a déjà publié des choses qui ont floppé, est-ce que tu t'en souviens? J'ai fini ma balade, du coup je me pose. Est-ce que tu t'en souviens? Je ne pense pas que tu t'en souviennes, puisque en fait on s'en fout. La plupart des gens qui voient passer des posts qui flopent, comme on dit, la plupart des gens s'en foutent, clairement. Je pense que tu as besoin d'entendre ça, parce que tu as besoin de faire des posts qui ne fonctionnent pas, pour qu'au bout d'un moment il y ait des posts qui fonctionnent. Alors après, évidemment, sur toutes les plateformes confondues, il y a des formats qui fonctionnent mieux que d'autres, il y a des formats qui seront adaptés à toi et à ton audience, mais c'est sûr que si à chaque fois que tu publies quelque chose, tu te demandes oh là là, et si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe rien du tout. Ça marche pas. À la limite, il y a ta mère qui va liker euh, certains de tes potes s'ils sont sympas, et encore, peut-être que tu vas même t'auto-liker parce que tu te dis peut-être que l'algorithme il va kiffer ça. Mais en fait, on est obligé, je crois, de passer par cette progression assez lente, parce que j'ai vu des comptes qui ont débloqué tous les compteurs dès les deux trois premières vidéos, et puis après, c'est la rechute. Et là, quand ça se passe, tu comprends pas. Alors que quand tu galères au début, ce qui se passe dans la plupart du temps, tu vois l'évolution. Après, certes, si tu publies des vidéos, il y a une vidéo qui peut exploser et faire exploser ton compte. C'est généralement aussi ce qui se passe. Il faut s'y attendre aussi. Donc, encore une fois, je reviens avec cette théorie du loto où, en fait, la création de contenu, le tout, c'est d'être régulier et surtout de ne pas avoir peur de publier de la merde, encore une fois. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de recette magique, en fait. Il faut publier, il faut essayer de publier des choses qui, toi, te tiennent à cœur, auxquelles tu crois, des choses, euh, même si ce sont des choses futiles, j'allais dire, mais en tout cas, il faut partager et il faut y aller, et il faut publier, même et surtout si c'est imparfait. Je me répète beaucoup dans toutes ces vidéos peut-être, avec toutes ces métaphores, etc. L'histoire du marathon et du sprint. Créer du contenu, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut y aller, être régulier, il faut que ce soit quelque chose auquel tu penses régulièrement, parce que si tu veux faire avancer ton business, créer du contenu aujourd'hui, ça va être c'est inévitable. Je ne comprends pas pourquoi il y a des personnes qui essayent de gagner leur vie avec leurs services, leurs produits, peu importe, et qui ne créent pas encore de contenu. Je, j'ai encore beaucoup de mal, et je fais toutes ces vidéos pour pousser les gens à le faire, en fait, que ce soit avec moi, avec d'autres, que ce soit tout seul. Faites-le. Passez par-dessus cette peur qui n'est en fait pas légitime. Enfin, si, c'est légitime, on a tous peur, c'est normal. Et d'ailleurs, prendre la parole en public, je crois que c'est une peur qui est plus grande que la peur de mourir en France. Ce que je comprends, s'exposer sur les réseaux, ça fait peur. Maintenant, il y a des techniques. Putain, elle me casse les couilles cette mouche. Maintenant, il y a des techniques pour le faire plus facilement. Il faut vraiment trouver ton format. Tu vois, là, c'est peut-être mal cadré, j'en sais rien, j'ai mal au bras. Mais je prends mon téléphone pour partager mon message parce que j'ai envie que ça parle le plus rapidement possible, le plus facilement possible aux personnes qui auront été interloquées, disons, par ce titre et cette miniature toute pourrie. Mais tout ça pour dire que, en fait, ça n'existe pas le flop. Enfin, si, ça existe, mais bon, on s'en fout, on s'en balèque, c'est pas grave. Forcément, ça va pas marcher du jour au lendemain. Euh, Rome ne s'est pas construite en un jour, c'est ça qu'on dit. Tous tes plus grands créateurs préférés, musiciens, artistes, ils ont tous commencé comme ça, en balançant ce qu'ils avaient. Et ensuite, sur le chemin, tout se construit. C'est beau, on dirait presque un poème, tout ça. Du coup, je vais terminer cette vidéo en te disant que c'est pas grave si tu fais des flops, si ça marche pas, si tu fais 3 vues, si tu fais 200 vues, si tu es bloqué. Il y a des solutions, on peut les voir ensemble. Tu cliques sur le lien quelque part par là si tu veux que je t'accompagne sur ton contenu. Mais vas-y, sois toi-même, fonce, publie et flop.
Arrivederci, ciao.